Elle n'a demandé que les restes, mais au moment où le milliardaire l'a regardé dans les yeux, il a fait ce que personne d'autre n'osait faire. Puis-je garder les restes, monsieur? Sa voix tremblait, mais d'une clarté qui transperçait l'atmosphère feutrée de la friterie comme un couteau. Les conversations s'interrompirent, et les fourchettes flottaient dans les airs. Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme aux cheveux blonds noués en un chignon lâche, des mèches s'échappant pour encadrer son visage, berçant un bébé enveloppé dans une couverture usée. Julien leva les yeux de ses documents, ses yeux sombres croisant les siens des flaques vertes bordées de larmes retenues et d'un désespoir discret. « Mon bébé n'a pas mangé de la journée, poursuivit-elle d'une voix brisée, claire et posée. Je n'ai besoin que des restes. Un silence pesant s'installa autour d'eux. À la table voisine, une femme se glissa sur son siège et marmonna que les gens comme elle n'avaient rien à faire ici. Le serveur s'approcha résolument. « Madame, je crains que vous ne deviez partir, » dit-il en saisissant le bras de la jeune femme. « Attendez. » La voix de Julien résonna avec autorité. « Lâchez-la. » Le serveur relâcha aussitôt son emprise. Dans ce restaurant, tout le monde connaissait Julien non seulement comme un client fidèle, mais aussi comme le propriétaire de la chaîne de restaurants la plus prospère de la région. Claire jeta un coup d'œil à Julien, l'espoir mêlé à la peur dans ses yeux tandis que son fils de 3 mois, Théo, se remettait à pleurer. Julien désigna la chaise devant lui. « Assieds-toi. »« Non, monsieur, je... » commença Claire, mais cette fois, Julien adoucit son ton avec un sourire tendre. « S'il vous plaît. » Hésitante sous le poids de tant de regards, elle s'assit sur la chaise, prête à fuir à tout moment. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Claire » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Claire Morel, et voici Théo. C'était quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose de chaud ?» Il garda un regard doux mais ferme. Les joues de Claire s'empourprèrent. « Hier, non, avant-hier, » admit-elle. « Mais ça va. Je peux avoir faim, mon bébé en a plus besoin. » Julien leva la main. « Serveur, apportez le menu complet. On commence par la soupe de légumes, puis le filet de bœuf et sa purée de pommes de terre, et en dessert, un flan au caramel. »« Monsieur Julien, je ne peux pas payer. » Commença Claire, la panique scintillant dans ses yeux. « Je ne te demande pas de payer, » l'interrompit-il. Il se pencha en avant, la curiosité adoucissant son expression sévère. « Où as-tu trouvé ce collier ?» Instinctivement, Claire toucha le petit pendentif étoile posé contre sa clavicule. C'était son seul bien de valeur, l'unique souvenir de son enfance. Il appartenait à ma mère adoptive. Elle est décédée quand j'avais 15 ans. Le cœur de Julien battait douloureusement fort. Cette étoile faisait écho à celle qu'il avait offerte à sa petite sœur le jour où leurs parents les avaient séparés en 2001, lorsque le monde s'était écroulé autour d'eux. « Te souviens-tu de quelque chose d'avant l'adoption » demanda-t-il d'une voix douce. Claire fronça les sourcils, des rides de chagrin se dessinant sur son visage. « Très peu » murmura-t-elle. Avant que Julien puisse répondre, la soupe arriva. Il fit un geste vers le bol comme s'il s'agissait d'un cadeau sacré. « Mange » dit-il doucement. « On en reparlera après. » Claire mangeait avec une dignité silencieuse qui brisait le cœur de Julien. Entre deux cuillerées affamées, elle offrait quelques gorgées d'eau pour calmer Théo, enfin calmé. « Quand as-tu eu un foyer stable pour la dernière fois » demanda Julien lorsqu'elle eut terminé. Elle déglutit. « Je n'en ai pas. J'ai perdu mon travail pendant ma grossesse. Le père de Théo est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Je déménage sans cesse. Sais-tu cuisiner ? J'ai travaillé dans une cuisine avant de devenir secrétaire. » Julien l'observa, sa présence avait quelque chose de réconfortant et de troublant à la fois, une familiarité qu'il ne parvenait pas à définir. « J'ai une offre » dit-il enfin. « Un poste dans un de mes restaurants et un petit appartement. Rien de luxueux, mais sûr. » La cuillère de Claire claqua contre son bol. « Pourquoi fais-tu ça ? Tu ne me connais même pas. Disons que tu as fait bonne impression. » Il jeta un coup d'œil à son pendentif, l'esprit en ébullition, hanté par le souvenir d'une sœur disparue. Claire leva le menton, fière malgré ses mains tremblantes. « Je n'accepte pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité, c'est du travail, » répondit Julien fermement. « Tu gagneras ton salaire et ton logement. » Elle baissa les yeux vers Théo, qui dormait paisiblement. Elle repensa aux nuits froides sur les bancs du parc,
aux douleurs du ventre vide, à l'incertitude qui assombrissait chaque instant. J'accepte, murmura-t-elle, mais sache que, je suis une travailleuse acharnée. Je n'en doute pas, répondit Julien. Demain, retrouve-moi au restaurant Racine à Villac. Claire se leva pour partir. Le regard de Julien se posa à nouveau sur le collier. Était-ce la sœur qu'il avait perdue tant d'années auparavant? Elle s'arrêta à la porte. Quel était votre nom de famille avant l'adoption? Claire se figea. Je ne m'en souviens plus, dit-elle au bout d'un moment, la confusion perçant dans ses yeux. J'étais si petite. Par curiosité, dit doucement Julien. À demain. Claire s'avança dans la nuit pluvieuse, disparaissant sous l'averse. Julien resta immobile, la douce lumière du restaurant s'estompant autour de lui. Pour la première fois depuis des années, ses pensées s'éloignèrent des profits et de la croissance. Une question le rongeait, avait-il enfin retrouvé sa sœur, ou quelque chose de complètement différent? À 12 ans, Claire et moi, Julien, étions près de la fenêtre, perdus dans nos pensées. L'entrée soudaine d'Isabelle dans la cuisine a brisé le silence. « Je te cherchais », a-t-elle dit. « Tu as un rendez-vous dans 10 minutes. » Je me suis détourné à contre-cœur, non sans avoir jeté un dernier coup d'œil au délicat collier de Claire, ce soir-là, dans son bureau. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un détective privé. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, ai-je dit dès qu'il a décroché. Claire Morel, 23 ans. Je veux tout savoir sur son passé, surtout son adoption. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Claire était allongée, éveillée. Il y avait quelque chose dans mon regard qui la rassurait et la troublait à la fois. Comment un homme comme moi pouvait-il s'intéresser à quelqu'un comme elle? Les jours passèrent et notre relation s'approfondit. J'arrivais tôt au restaurant, juste pour partager le petit déjeuner avec elle et le petit Théo. J'apportais des petits vêtements pour le bébé et des livres à lire. Un matin, alors que je jouais avec Théo dans la cuisine, Claire a soupiré doucement. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, m'a-t-elle dit. » J'ai souri en prenant le bébé dans mes bras. « J'en ai envie, ai-je répondu. Vous êtes devenu important pour moi. » Pourquoi? Demanda-t-elle en me regardant dans les yeux. J'hésitais, la vérité pesante sur ma langue. Comment expliquer que je croyais qu'elle était ma sœur perdue depuis longtemps, et que pourtant quelque chose de complètement différent grandissait dans mon cœur? Parce que, commençai-je, tu me rappelles quelqu'un de très cher, quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. Une sœur, souffla Claire, stupéfaite. J'acquiesçai lentement, désespéré de combler le fossé qui nous séparait. Nous avons été séparés pendant la crise de 2001. Je ne l'ai plus jamais revue. Isabelle, qui s'attardait près de la porte, ressentit une pointe de jalousie. Elle ne m'avait jamais entendu parler avec autant de tendresse. Plus tard dans la soirée, après mon départ, Isabelle a coincé Claire. Il pense que tu es sa sœur disparue, a-t-elle lâché. Quoi? Claire pâlit. C'est pour ça qu'il est si attentionné? Il croit vraiment que je suis Caroline, sa petite sœur? Il a même engagé un détective pour enquêter sur ton passé, ton adoption, ton âge, ton collier, ajouta Isabelle avec un sourire malicieux. Si Julien croit que tu es sa sœur, alors tout ce que vous avez ressenti entre vous n'était qu'illusion. Claire s'enfonça dans son fauteuil, Théo blotti dans ses bras. Je n'avais rien remarqué, continua Isabelle. Sa façon de te regarder, comme s'il voyait un fantôme de son passé. Cette nuit-là, Claire ne put dormir. Chaque mot tendre que je lui avais dit prenait un sens douloureux. Il ne la voyait pas comme une femme, mais comme la sœur qu'il avait perdue. Et le pire, c'est qu'elle commençait à tomber amoureuse de moi. 2 semaines plus tard, l'inspecteur a reçu un appel. Monsieur Julien, je suis au regret de vous informer que Claire Morel n'est pas votre sœur, a déclaré l'inspecteur d'une voix calme. Caroline a été adoptée par une autre famille et est décédée dans un accident de voiture il y a 5 ans. J'ai tous les documents ici. Le soulagement et le désespoir m'envahirent avec la même intensité. Claire n'était pas Caroline, les sentiments interdits que j'avais combattus n'étaient donc pas fraternels. Tu es sûr? Demandai-je d'une voix à peine assurée. Ce collier est une pure coïncidence. Sa mère adoptive l'a acheté au marché quand elle était enfant. J'ai raccroché et suis resté figé dans mon bureau pendant des semaines, aux prises avec des sentiments que je croyais fraternels. Mon cœur savait la vérité, j'étais amoureux de Claire. Ce soir-là, je me suis précipité à la maison.
Claire était dans la cuisine, en train de goûter la sauce au gnocchi pour le service du lendemain. Théo dormait paisiblement dans son panier, blotti près du poêle. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai dit, « Claire, il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux froidement. « Si c'est à propos de l'enquête, je sais déjà que je ne suis pas ta sœur, » répondit-elle sans me regarder dans les yeux. « Tu sais, » insistai-je, la voix durcie. « Isabelle te l'a dit ? Elle m'a dit que tu avais embauché quelqu'un parce que tu pensais que j'étais Caroline, et c'est pour ça que tu m'aidais. » Je fermai les yeux, rassemblant mon courage. L'expression de Claire était douce, mais pleine de douleur. « Regarde-moi, dis-je doucement. » Elle se retourna, ses yeux verts brillants de confusion. « Je l'avoue, au début, j'ai cru que tu étais ma sœur. Ton collier, ton âge, ton histoire, tout correspondait. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi n'avait rien à voir avec Caroline. » Le cœur de Claire battait fort. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Je suis tombée amoureuse de toi, Claire, la femme courageuse qui demandait des restes pour nourrir son fils, la mère qui travaille sans relâche pour lui offrir une vie meilleure. Je me suis rapproché. Des mondes nous séparent peut-être, mais peu importe. Ce qui compte, c'est ceci, j'ai posé une main sur son cœur, et ceci, j'ai touché ma poitrine, et ce que nous ressentons quand nous sommes ensemble. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. « J'ai un passé chargé de responsabilités, et un présent que je veux protéger. » Dehors, la pluie s'est mise à tomber, comme la première nuit. J'ai pris les mains de Claire dans les miennes. « Viens avec moi », ai-je insisté. Elle hésita, puis quelque chose dans mon regard la convainquit. Nous laissâmes Théo endormi sous le comptoir et marchâmes sous la pluie fine jusqu'au Gold Star. Debout devant la baie vitrée, je serrai son visage contre moi. « C'est ici que ma vie a changé, » dis-je doucement. Quand une femme courageuse m'a appris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent et m'a montré que je pouvais aimer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. « Julien, je t'aime, » murmura Claire d'une voix tremblante. « Pas comme un frère, pas par pitié, je t'aime comme un homme. » Avant qu'elle puisse en dire plus, je l'ai embrassée sous la pluie. Ça a commencé timidement, puis ça s'est transformé en quelque chose de passionné et d'impérieux. Quand nous nous sommes enfin séparés, les larmes se sont mêlées aux gouttes de pluie sur nos visages. « Je t'aime aussi, » murmurai-je. « Mais j'ai peur que tu penses que j'ai fait une erreur, que tu trouves quelqu'un qui t'appartient. » « Mon rang social, c'est toi, » répondis-je en sortant une petite boîte en velours de ma poche et en m'agenouillant à ses pieds. « Veux-tu m'épouser ? Je sais que c'est rapide, et je sais que nous nous connaissons à peine, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Claire porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « Tu es sûr ? » ?»« J'en suis vraiment sûr. »« Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » répondit-il en lui passant la bague au doigt. « Je veux être le mari que tu mérites et le père dont Théo a besoin. Je veux que nous soyons une vraie famille. »« Oui, » murmura Claire, la voix tremblante de joie. « Oui, je veux t'épouser. » À cet instant, Théo se mit à applaudir dans son berceau, comme s'il comprenait que quelque chose de profond se préparait. Ce soir-là, Julien planifia discrètement un mariage simple pour le mois suivant, le cœur gonflé d'espoir. Aucun d'eux ne remarqua Isabelle qui les observait par la fenêtre, le cœur déchiré par la jalousie et animé par une dangereuse détermination à les séparer. À l'insu du couple heureux, le passé de Claire planait juste au-delà de leur portée, prêt à bouleverser leur monde de la pire des manières. Pendant 3 semaines de bonheur, Claire et Julien savourèrent leur bonheur retrouvé, jusqu'à ce mardi matin où tout bascula. Claire était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Théo, lorsqu'on frappa à la porte de son appartement. « Qui est-ce » appela-t-elle. « Ouvre, Claire. »« C'est Vincent, le père de mon fils » répondit-elle avec insistance. Le cœur de Claire fit un bond. Vincent Moreau était de retour. Les mains tremblantes, elle ouvrit la porte et le trouva là, plus amaigri qu'avant, les yeux cernés, un sourire envoûtant aux lèvres. « Bonjour, mon amour » dit-il en entrant avant qu'elle ne puisse protester. « Que veux-tu » demanda Claire en se positionnant entre Vincent et son enfant. « Je veux voir mon fils » dit-il froidement. « Et il faut qu'on parle d'argent. »« Tu n'as aucun droit sur Théo » rétorqua Claire. « Tu m'as abandonné quand j'étais enceinte. »« Oh, mais regarde comme il est adorable, mon petit » roucoula Vincent en s'approchant du berceau. Puis son ton se durcit. « On m'a dit que tu avais un nouveau petit ami, un millionnaire. Bon, on verra bien s'il est vraiment riche. »
La terreur s'empara de Claire. Sors d'ici, cria-t-elle en s'avançant d'un pas protecteur devant Théo. Je ne vais nulle part, ricana Vincent. Disons 100 000 $ par mois de pension alimentaire. Si ton copain ne paie pas, j'emmène l'enfant avec moi. Claire sentit ses jambes céder. Tu n'as aucun moyen de l'élever, tu n'as même pas de travail. J'ai mes méthodes, répondit Vincent avec un sourire sinistre. Et des amis qui n'aiment pas qu'on empêche les pères de voir leurs enfants. La menace planait dans l'air, claire et mortelle. Elle savait exactement de quel genre d'amis il parlait. Je te donne une semaine pour trouver l'argent, prévint-il, ou je prends Théo et tu disparaîtras à jamais de ta vie de millionnaire. Après le départ de Vincent, Claire s'effondra au sol, tremblante. Elle ne voulait entraîner Julien dans ce cauchemar. Ce soir-là, en arrivant au restaurant, Julien sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu es si pâle. Rien, mentit Claire avec un sourire forcé. Juste une longue journée. Pendant le dîner, elle toucha à peine à sa nourriture, gardant Théo près d'elle. Julien tendit la main par-dessus la table, l'inquiétude gravée sur son visage. Parle-moi. Que se passe-t-il? Ses yeux se remplirent de larmes. Parfois, je me demande si tout cela n'est pas trop beau pour être vrai. Quoi qu'il en soit, dit-il doucement en lui prenant les mains, ton passé est derrière toi. Tu es là avec moi, et si quelque chose du passé vient nous hanter, nous l'affronterons ensemble. Claire hocha la tête, mais son cœur était lourd. Les menaces de Vincent n'étaient pas vaines. Dans les jours qui suivirent, le visage de Vincent hantait chaque ombre. Il apparut au restaurant, se présenta à son appartement, la suivit dans la rue. Ses exigences s'intensifièrent. Ton petit ami doit avoir des économies, la raillait-il un après-midi. Maintenant, je veux 200 000 $, et si je ne les obtiens pas, non seulement je prendrai l'enfant, mais je ferai en sorte que ton millionnaire ait un accident. La peur envahit Claire. Elle ne pouvait pas risquer la vie de Julien, ni la sienne. Tard ce soir-là, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Préparant un sac pour elle et un autre pour Théo, elle écrivit une lettre à Julien. Mon cher Julien. Quand tu liras ceci, Théo et moi serons déjà partis. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais crois-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. N'essaie pas de me retrouver, mon passé est trop dangereux, et je ne peux pas te mettre en danger. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais rencontré, et tu mérites quelqu'un qui n'ait pas ces problèmes. Oublie-moi. Je t'aime. Claire. Elle s'est glissée dans l'obscurité, berçant son fils. À 3 heures du matin, Isabelle observait la scène depuis l'ombre, un sourire triomphant aux lèvres. Son plan avait réussi. Elle avait retrouvé Vincent grâce à ses contacts dans les quartiers populaires, l'avait bien payé et avait vu Claire s'enfuir. Désormais, Julien serait à elle seule. Le lendemain matin, Julien arriva à l'appartement de Claire avec du café et des croissants, comme toujours. La porte était entr'ouverte, à l'intérieur, les pièces étaient vides. Sur la table de la cuisine se trouvait la lettre de Claire. Il s'effondra sur le sol et pleura comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Claire, cria-t-il dans le silence, mais seul l'écho lui répondit. Dehors, Buenos Aires continuait sa route, indifférente au cœur brisé d'un homme qui avait perdu la femme qu'il aimait et l'enfant qu'il considérait comme le sien. 3 mois passèrent, et la vie de Julien devint une mission implacable. Il ferma 2 de ses restaurants, engagea les meilleurs détectives privés d'Argentine, mais il ne trouvait rien. C'est comme si elle avait disparu, rapporta l'enquêteur principal. Aucun relevé de travail. Aucune transaction bancaire. Aucune trace. Julien était submergé par la frustration. Une femme avec un bébé ne pouvait pas disparaître comme ça, à moins d'avoir de faux papiers. Qu'est-ce qui, dans le passé, avait poussé Claire à disparaître? Pendant ce temps, sous le soleil brûlant de Bordeaux, Claire travaillait dans les vignes sous le nom de Marie Dubois, son identité effacée. Elle cueillait du raisin de l'aube au crépuscule, tandis que Théo, alors âgé de 6 mois, s'éteignait dans ses bras, faute de nourriture et de médicaments dont il avait désespérément besoin. L'argent couvrait à peine leurs besoins essentiels. « Marie, ton bébé n'a pas l'air bien », m'a gentiment prévenue Hélène, une collègue âgée, un après-midi. « Tu devrais l'emmener chez le médecin. »« Je n'ai pas d'argent », murmura Claire en essuyant la sueur de son front. Cette nuit-là, dans le cottage exigu qu'elle considérait comme son foyer, elle sanglotait en berçant son fils fiévreux. « Pardonne-moi, mon amour, »
murmura-t-elle. De retour à Buenos Aires, Isabelle observa la chute de Julien. Son assurance et son intelligence avaient disparu, remplacées par des cernes et une perte de poids. Il passait des nuits à éplucher des dossiers, désespéré de trouver un indice. « Julien, arrête, s'il te plaît », supplia Isabelle un soir. « Tu te détruis. »« Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas trouvé », grogna-t-il, les yeux injectés de sang. La culpabilité d'Isabelle finit par briser sa détermination. Une semaine plus tard, elle se présenta au bureau de Julien en larmes. « Il faut que je te dise quelque chose, » balbutia-t-elle. Il leva les yeux, le cœur battant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'agit de Claire, de la raison pour laquelle elle est partie. Le silence tomba. « C'est moi », avoua Isabelle en s'effondrant sur une chaise. « J'ai engagé Vincent Moreau pour la menacer. » Julien la fixait comme un inconnu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'étais jalouse, sanglota-t-elle. Je t'ai aimé pendant des années et je ne supportais pas de te voir avec elle. J'ai payé Vincent pour qu'il la fasse fuir. Le visage de Julien s'assombrit. Où est Vincent maintenant? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Après le départ de Claire, il a disparu aussi. Avec une détermination farouche, Julien appela son détective privé. Trouvez Vincent Moreau et amenez-le-moi. 2 jours plus tard, Vincent, nerveux et échevelé, se tenait devant Julien dans son bureau. Où est Claire? Demanda Julien. Vincent haussa les épaules. La blonde m'a payé. Elle a dit que si je mettais suffisamment la pression sur Claire, elle partirait et que tu serais de nouveau disponible. Julien ferma les yeux, la colère tremblant dans sa voix. Que lui as-tu dit exactement? Que si elle ne me payait pas, je prendrais le bébé, et que si elle ne quittait pas ta vie, je te ferais du mal. Julien s'approcha. Que attends-tu de la vie? Veux-tu rester un petit délinquant, ou veux-tu quelque chose de mieux? Vincent avait l'air confus. Je te fais une offre, continua Julien. Un emploi dans mes restaurants. Je t'aiderai à te réinsérer, en échange, tu renonces définitivement à tout droit sur Théo. Pourquoi faire ça? Demanda Vincent, incrédule. Parce que c'est fini maintenant. Et si jamais tu menaces à nouveau Claire ou Théo, tu le regretteras toute ta vie. Tu comprends? Vincent hocha la tête en tremblant. Une semaine plus tard, papier signé, Vincent faisait la vaisselle dans l'une des cuisines de Julien. Julien intensifia ses recherches, sachant que Claire avait fui par peur, et non par amour. Sa piste le ramena à Bordeaux, où un vigneron reconnut Claire, qui se faisait appeler Marie. C'est une bonne travailleuse, dit l'homme, mais le bébé a l'air malade. Le cœur de Julien battait fort. Où puis-je la trouver? Demanda-t-il, l'espoir et l'urgence unissant ses traits à une seule supplication. Mais monsieur, si vous êtes le père du bébé, dépêchez-vous. L'enfant a besoin d'un médecin. Julien ne perdit pas une seconde. Il traversa les vignes à toute vitesse, le cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Au coucher du soleil, entre les rangs de vignes chargées de raisins, il aperçut Claire penchée, cueillant des grappes de fruits avec Théo attaché dans son dos. Elle avait maigri, les cheveux noués sous un foulard, et pourtant elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Claire se retourna lentement et se figea en le voyant. Un bouquet lui glissa des mains. « Julien » murmura-t-elle comme un fantôme. « Je t'ai trouvé » dit-il en s'approchant doucement. « Je t'ai enfin trouvé. » Elle recula, serrant Théo contre sa poitrine. « Tu ne devrais pas être ici. C'est dangereux pour toi. »« Le seul danger n'existe plus, » répondit Julien en s'avançant. Vincent a cédé la garde de ses enfants. Isabelle a tout avoué. Il n'y a plus rien à craindre. Claire le fixa, incrédule, les larmes aux yeux. Je pensais qu'en restant, je te mettrais en danger. Je ne pouvais pas te laisser souffrir à cause de moi. C'est fini. Tu n'as plus besoin de fuir. Théo, jusque-là silencieux, releva la tête et tendit les bras vers lui avec un faible sourire. Papa, murmura-t-il doucement. Julien prit le bébé dans ses bras et sentit aussitôt la fièvre. Il est malade, sanglota Claire en le serrant contre elle. Il a besoin de médicaments que je ne peux pas me permettre. J'ai travaillé jour et nuit, mais ce n'est pas suffisant. Emmenez-le à l'hôpital. Sans hésiter, Julien porta Théo et prit la main de Claire. Tout ira bien, promit-il. Elle l'arrêta, rassemblant son courage. Il y a autre chose, une autre raison pour laquelle je suis parti.
Claire prit une inspiration tremblante. Je suis enceinte de toi. Je l'ai appris il y a 2 mois, juste avant l'arrivée de Vincent. J'avais peur que tu penses que je voulais te piéger, que je n'en voulais qu'à ton argent, surtout avec tout ce qui nous liait. Julien rendit doucement Théo au bras de Claire et s'agenouilla parmi les vignes, la lumière dorée du crépuscule illuminant son visage. Tu pensais que devenir père me troublerait, murmura-t-il. Je ne savais pas quoi penser, tout est allé si vite. Claire, tu sais quel est mon rêve. Elle secoua la tête. Fonder une famille, une vraie famille, construite avec amour. Et c'est exactement ce que tu m'offres. Julien sortit de sa poche la bague qu'il avait conservée pendant ses recherches. Épouse-moi, Claire, non pas parce que tu es enceinte ou pour Théo, mais parce que je t'aime. Ses larmes coulaient à flots. Oui, je veux t'épouser. Julien glissa la bague à son doigt tandis que le soleil se couchait, baignant le vignoble d'une lueur dorée et magique. Mais d'abord, se leva-t-il, emmenons notre fils chez le médecin. Notre fils ? Ces mots résonnèrent dans le cœur de Claire comme une douce mélodie. L'hôpital le plus proche était à 1 heure de route. Durant le trajet, Julien raconta tout à Claire, les aveux d'Isabelle, comment il avait trouvé Vincent, l'offre d'emploi et la promesse de rééducation. Tu lui as donné du travail, demanda Claire. C'est vrai, répondit Julien en lui prenant la main. Parfois, les gens font des erreurs parce qu'ils n'ont jamais eu d'autres options. Vincent avait besoin d'une chance, pas d'une nouvelle punition. À l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué à Théo une infection respiratoire facilement soignée par des antibiotiques. Après plusieurs jours d'observation, ils l'ont ramené à la maison. Claire n'avait plus de place à Bordeaux. On reste ici, décida Julien, dans les vignes. Parce que c'est ici qu'on s'est rencontrés, et que cet endroit est devenu nôtre. Julien acheta une petite maison en pierre avec vue sur les montagnes. Simple, elle était parfaite pour une famille. Quelques semaines avant leur mariage, ils transformèrent la maison et leur vie. Julien vendit la plupart de ses restaurants de Buenos Aires et ouvrit Racine à Bordeaux, où Claire devint chef exécutive et associée. Vincent resta à Buenos Aires, travaillant honnêtement et participant à des réunions de réinsertion. Un jour, il appela Julien. « Monsieur, je voulais vous remercier. Pour la première fois depuis des années, je me sens quelqu'un de bien. Continue comme ça, Vincent. Tout le monde mérite une seconde chance. » La chance a également tourné pour Isabelle. Après avoir perdu son emploi, elle a entamé une thérapie et trouvé un emploi dans une association. Elle a écrit à Claire, « Je n'attends pas ton pardon, mais je voulais que tu saches combien je regrette ce que j'ai fait. Julien est plus heureux avec toi qu'il ne l'a jamais été avec moi. » Julien était plus heureux que jamais, et Isabelle comprenait enfin qu'aimer, c'est vouloir le bonheur d'autrui, même si ce n'est pas avec soi. Je te souhaite toute la joie du monde. Un après-midi, pendant que Claire cuisinait à Racine, Théo jouait à proximité. Julien s'approcha par derrière et posa ses mains sur son ventre légèrement arrondi. « Comment va notre bébé aujourd'hui ?» Claire rit. « Je pense qu'il sera footballeur, ou cuisinier comme sa mère. » Elle se tourna dans ses bras. « As-tu déjà regretté d'avoir changé de vie pour nous ?»« Jamais, » répondit Julien en l'embrassant doucement. « Tu n'as pas changé ma vie, Claire, tu l'as sauvée. » Théo, encore hésitant, s'approcha et entoura les jambes de Julien de ses bras. « Papa, maman » annonça-t-il sa nouvelle phrase préférée. « C'est tout, mon amour ?» Claire le souleva en souriant. « Nous sommes une famille. » Le lendemain, c'était leur mariage, exactement 1 an après leur retrouvaille, dans le vignoble où Julien avait retrouvé Claire. La cérémonie était intime, seuls les vignerons, quelques amis bordelais et un invité spécial de Buenos Aires. Isabelle était présente, non pas comme une ex, mais comme une personne ayant trouvé la paix et désireuse de témoigner de la joie qu'elle avait failli détruire. Claire portait une robe simple et élégante dans la maison en pierre. Théo serrait sa jupe. « Maman, quelle beauté !» déclara-t-il, et elle savait que tout cela en valait la peine. Dehors, parmi les vignes ensoleillées et débordantes de raisins mûrs, Julien attendait la femme qui avait transformé son monde. Des mois plus tard, par une splendide matinée de printemps, ils se retrouvèrent dans le même vignoble pour une nouvelle cérémonie au crépuscule, sous un soleil d'un nord doux. Claire arpentait le chemin en dentelle, tenant dans ses bras leur fille de 4 mois, Élodie, tandis que Théo, 2 ans, portait fièrement les alliances. Julien, vêtu d'un costume gris clair, attendait, les larmes aux yeux. Les vœux étaient simples et profonds, des promesses de confiance,
d'amour et de ne plus jamais fuir le bonheur. Tandis qu'ils s'embrassaient, Théo applaudissait depuis les épaules de son père et Élodie souriait dans les bras de sa mère. Même Isabelle ne put retenir ses larmes. La réception, dans la cour de Julien, était agrémentée de longues tables ornées de fleurs sauvages et de bougies. Claire et son équipe de Racine préparaient des empanadas maison, de l'asado grillé, en dessert, un flan que les invités savouraient en léchant leur cuillère. Pendant le dîner, Vincent fit une apparition inattendue. Claire se tendit, mais Julien se leva en souriant. « Vincent, je suis content que tu sois venu. » Vincent, propre, bien habillé et en meilleure santé, s'approcha timidement. « Je ne voulais pas m'imposer, mais je voulais te donner ça. » Il lui présenta une petite étoile en bois sculptée aux initiales de Théo. « Pour qu'il sache d'où il vient et où il va. Je voulais te demander pardon et te remercier de m'avoir donné une chance. » Claire le serra dans ses bras. « Merci d'avoir changé et de nous avoir permis de devenir une famille. » Après le départ des invités, Julien a conduit Claire et les enfants à une table dans le jardin, réplique de celle du Golden Star où ils s'étaient rencontrés. « Reconnaissez-vous cet endroit ?» a-t-il demandé. « Bien sûr », répondit-elle en souriant. « C'est là qu'une femme désespérée a demandé des restes à un inconnu, et qu'un homme seul a retrouvé sa famille. » Ils partagèrent le même repas du premier soir, soupe de légumes avec filet, purée de pommes de terre maison et flanchet, mais cette fois, pas de reste à quémander. Théo, dans sa chaise haute, mangeait avec les mains, le visage couvert de purée. Élodie dormait paisiblement dans sa poussette. Une douce brise faisait bruisser les feuilles au-dessus de sa tête. Claire prit la main de Julien. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» demanda-t-elle. « Ce jour-là, je pensais te demander des restes, mais je te demandais une nouvelle vie. Et je pensais te donner à manger, mais je te donnais mon cœur. » Isabelle s'approcha avec un verre de vin. « Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais porter un toast. » Ils levèrent leur verre à la seconde chance, au pardon, à l'amour triomphant de l'orgueil et aux familles nées de manières inattendues. Théo leva sa petite tasse de lait. « Santé !» cria-t-il, et les rires remplirent le vignoble. La famille d'Isabelle parlait de voyages et d'œuvres caritatives, Vincent partageait son rêve d'ouvrir un atelier. Après le départ des derniers invités, Julien et Claire restèrent seuls dans la cour avec leurs enfants endormis. La pleine lune baignait les vignes d'une lumière argentée. Julien serra Claire contre lui. « Madame Julien, qu'en pensez-vous ?»« Parfait », murmura-t-elle en posant sa tête sur son épaule. Ils s'embrassèrent sous les étoiles tandis que leurs enfants dormaient, la brise emportant le parfum du raisin et des promesses tenues. Racine était devenu le restaurant le plus apprécié de Bordeaux, non seulement pour sa cuisine, mais aussi pour l'histoire d'amour qu'il incarnait. Pourtant, pour Julien et Claire, le véritable trésor n'était ni le succès ni la richesse, mais la transformation d'une nuit de désespoir en un festin pour la vie, prouvant que le véritable amour, lorsqu'il arrive enfin, nourrit l'âme à jamais.